Tout d'abord, pourquoi discuter un fair play financier? Et cela sert à quoi pour un club sportif de football? D'une manière très simple, un fair play financier correct pour un club correspond et implique un investissement correct à l'égard des gains et des dépenses du club, donc pas de corruption, et tout cela est géré et contrôlé par un organisme dédié, par des formules sportives bien adaptées aux règles de jeu et de gestion, mis en service pour les clubs et les dirigeants de clubs. Cet organisme s'appelle l'UEFA, qui est l'Union des associations européennes de football, qui est une association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d'Europe, qui a pour rôle de gérer et développer le football à l'échelon continental vers l'international, sous l'égide de la FIFA par des règles correctes strictement correctionnelles non corrompues, conformes à la technique du jeu dite propre. C'est-à-dire cela sert à développer le football d'une manière légale qui respecte les règles correctes mises en jeu. Dans ce contexte, le quotidien national, l'équipe, lors d'un communiqué sportif, concernant la situation du PSG vis-à-vis du fair play financier. Lors de l'étude de l'état financier PSG, il a pu conclure que le club parisien ne devrait pas être sanctionné par l'instance de contrôle de l'UEFA. Donc un feu vert est permis au club pour un gros mercato. Revenant vers l'été 2022, lorsque le PSG a été épinglé par l'UEFA dans le cadre du fair play financier, avec une amende de 65 millions d'euros, dont l'immense majorité avec sursis. Le club de la capitale devait depuis cette date suivre un plan de redressement, sous peine d'être sévèrement sanctionné. Le quotidien national, l'équipe, rappelle que parmi les sanctions possibles étudiées, c'était la diminution du nombre de joueurs sur la liste A, pour disputer la Ligue des Champions, à l'exclusion d'une compétition de l'UEFA, pour laquelle le club se qualifierait. De ce fait, le PSG était dans l'obligation et pour son intérêt à suivre les recommandations du fair play financier, pour éviter toute sanction et notamment une éventuelle exclusion de la Ligue des Champions. Le journaliste Étienne Moati, qui s'est investi dans le suivi de cette affaire du fair play financier, PSG, a apporté des éléments plutôt rassurants à cet égard. Selon lui, au vu des documents transmis par l'état-major du PSG depuis le début de la saison, il ne devrait pas y avoir de sanctions ni de pénalités prises à l'encontre du champion de France en titre cet été. Et pour cause, le PSG suit scrupuleusement le plan de retour à l'équilibre qui lui a été assigné par l'UEFA, ce qui va lui permettre d'éviter de se faire taper sur les doigts par l'instance européenne. Au niveau national, Paris a pourtant affiché une perte de 110 millions d'euros au 30 juin 2023. Le PSG va encaisser 116 millions d'euros grâce à ses CV. Mais les perspectives sont en nette amélioration pour le PSG, avec une campagne de Ligue des Champions très lucrative grâce à parcours remarquable, demi-finale. De plus, le Qatar va encaisser dans les semaines à venir 116 millions d'euros grâce à l'accord passé entre le président de la LFP, Vincent Labrune, et le fonds d'investissement CVC. Certes, avec les départs de Neymar et de Messi, en ajoutant en juillet celui de Mbappé qui viennent également soulager la masse salariale du club, et participe au retour du PSG dans les intervalles imposés par le fair play financier. Le mercato du club parisien ne sera donc pas impacté par d'éventuelles sanctions de l'instance européenne, une très bonne nouvelle pour Luis Campos ainsi que pour l'état-major du club de la capitale. Ce qui donne au club de très grosses offensives pour construire une équipe selon leur sélection et aux besoins de ceux qui gèrent avec plus de liberté financière et sportive.